tourne pas. Je veux pas que je prenne la pause, moi. Oui, ça va pas. Regarde, photographie, ça, c'est la seconde. C'est de Hollande, un beau window. Ah, mais c'est pas bon. Oh là 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 là. Si les réglages sont partis, on le connaît, on va pas y arriver. Aujourd'hui, c'est ça, Daniel. Mesdames et messieurs. C'est bien, France qui vient en Belgique. Ah oui. La semaine passée, c'est moi qui étais en Alsace. La semaine d'avant, la superbe villa qui avait été rénovée, c'était vraiment superbe. Donc voilà. Je vais peut-être vous demander de vous asseoir avant qu'on me serve un... Ah non, il le serve. On va le servir, on va faire debout. Nicole va faire office, qui est la grande jubilée ouvrière de ce week-end. Sans elle, j'étais mais alors complètement perdu. Elle a fait... non, le boulot qu'elle a fait, absolument merveilleux. Donc, elle fera office de chef de protocole parce que ma chef de protocole va arriver avec un peu de retard. Elle va aussi nous rappeler tantôt les différentes heures pour demain, pour les personnes qui viennent pas au matin mais qui viennent l'après-midi. Voilà. J'aimerais aussi improviser, c'est bien, mais il faut la matière pour improviser. J'aimerais aussi, et beaucoup de personnes me connaissaient ici, avoir pas une petite pensée, mais une très 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 grande pensée, très émue pour un de nos vieux lions, mais pas vieux, non, il était super actif et tout ça. C'est Paul Niso qui nous a quittés il y a quelques semaines, qui se faisait une joie d'être parmi nous ce soir, et pendant tout ce week-end il avait déjà réservé toutes les places pour la bataille et tout, pour lui et pour son épouse. Et malheureusement la vie est ainsi faite et il nous l'a enlevé très vite, sans prévenir, sur une nuit. Je sais qu'il était le grand artisan du rapprochement avec Compiègne, quand je vois tout ce qu'il a fait, et le nombre de fois où il pouvait en parler et expliquer les anecdotes, notamment quand vous êtes venu, notamment lors d'une marche de l'Entre-Sambre et Meuse, et que vous avez pu vivre ça, je vais dire, en direct avec lui. Donc voilà, il aurait dû être parmi nous, mais la vie en a décidé autrement, malheureusement. Donc voilà. Presque 20 ou quoi. Donc voilà, écoutez, asseyez-vous. Laurent, André aimerait bien dire un petit mot sur notre ami Paul. oui, voilà, moi je voulais vous dire, j'ai eu beaucoup d'émotions à l'annonce de la disparition de Paul, parce que nous avons vraiment beaucoup collaboré tous les deux pour le succès du jumelage entre Charleroi et Compiègne. Et voilà, je voulais simplement dire que j'ai beaucoup d'affection pour lui. Et puis j'espère que son épouse... Elle va bien, elle est à l'hôpital. Oui, je ne sais pas. Laurent, tu as des nouvelles de l'épouse de Paul? Ça va mieux? Oui, ça va. Lionel, je t'en prie. Un petit mot ce soir à tous.
Au nom de notre club, de Compiègne Royal Humour, avec les amis ici présents, je tenais à vous remercier tous et toutes de votre accueil, toujours aussi chaleureux, avec une organisation toujours au cordeau, et je crois que ça va se vérifier demain et après-demain. En mémoire de notre venue, j'ai amené un petit cadeau qui n'est pas sans relation avec les commémorations de demain et après-demain. Vous pourrez conserver. Voilà. Je le remets à votre président, c'est pour votre club. Voilà, merci beaucoup. Je te remercie. Au revoir. Pour notre amitié qui donc dure, continue, on vous espère bien sûr l'année prochaine chez nous, si ce n'est avant, mais en tout cas l'année prochaine. On est très heureux d'être là, néanmoins évidemment surpris et dans un sens très agréable par l'ampleur de l'événement que nous ne soupçonnions pas, surtout lorsqu'il a fallu se positionner il y a plus de 6 mois. Ce ne fut pas facile pour nous, je pense, mais ceux qui sont là sont d'autant plus heureux, bien entendu, et je crois que nous ne regretterons pas, bien entendu. L'événement néanmoins, Napoléon, enfin chez nous, et dans le sens commun, beaucoup pensent en France que Waterloo est une victoire française. Napoléon a perdu, la France a gagné. Elle est tellement rentrée dans l'histoire, peut-être plus finalement méconnue dans ses détails. Je pense que le week-end nous permet d'approfondir un petit peu nos connaissances qui, pour moi en tout cas, s'étaient évanouies avec le temps peut-être. Mais en tout cas, avant cet événement commémoratif important, me semble-t-il, je crois que la première raison d'être là, c'est vous. Voilà. 1 million de Charleroi, c'est quoi? Connu à Compiègne. Oui. Parce qu'il y a 2 ans, nous avons pu admirer dans le musée de la figurine. Oui, tout à fait. Le champ de bataille qui était magnifique. Donc, mais en France, Napoléon est partout, donc voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Entrez dans mes petits lions. On va essayer de ne pas faire comme les enfants, tout déchirer comme ça. Mais je vous ai discuté par grand-mamie, moi. Moi, j'aime pas. Donc voilà, mais... Voilà. Donc, ceux qui ont envie de partager leur connaissance sur Napoléon et Paris, et sur Napoléon et la dernière campagne, c'est 100 jours. Non, 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 pas du tout. Mais ça, je le lirai le 100 jours. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Tu n'auras pas fait de temps avec ce petit Elle est neuve, la cassette. Bien, je vais vous improviser quelque chose. Il y a eu une bataille à Waterloo en 1794. C'est l'an 2 de la République. Il y a eu une bataille un peu avant. Là, vous logez dans le département de Jemappes, chef-lieu Mons, chef-lieu Jemappes à côté de Mons. Il n'y a pas grand-chose de changé dans l'organisation du département. Donc, vous êtes chez vous. Bien. Alors, à Divray, il y a eu 2 batailles à Waterloo. Après le juin 1794, Fleurus, Jourdan, c'est la première bataille où on a fait usage d'un ballon. Ce sont 2 Français, dont j'ai oublié le nom, qui ont fait usage d'un ballon à cet endroit-là.
ça a un peu inquiété et dérouté les Prussiens. Et du haut du ballon, l'officier français laissait tomber des petits papiers et il communiquait. Bien. Alors, après de là, ils sont partis quelques jours après gagner une petite bataille à Waterloo, et ainsi de suite. Il faut vous dire que nous sommes un territoire qui, jusqu'à 1830, a toujours été ballotté parce que nous étions frontières. Alors, quand il y a eu 1789, quand il y a eu l'explosion de toutes les chefs-d'œuvre des théories des Lumières, mon cher confrère, la séparation des pouvoirs, hein, cette distinction, non, la séparation des pouvoirs, la séparation entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif, c'est quand même Montesquieu, c'est 1740 et quelque chose comme ça. Bien. Et alors, il y a tout cela, qui, à la seconde bataille de Waterloo, parce qu'au fond, la légende dit Grouchy, qui avait à peu près 35 000 hommes, elle était partie un peu tard, parce que le Bourgogne-Wallon l'a un peu ralenti la veille. Hein, et il s'est perdu, n'est pas arrivé. Et à première vue, Napoléon a perdu. Mais dans la vie, je crois qu'un corps, la vie nous prête un corps. Et nous l'habillons pas à pas des costumes de l'époque que nous améliorons, etc. Et il faudrait dire, quand vous rentrez en France, aux petites mains qui avaient fabriqué ces costumes, dans la trame duquel il y avait toutes les belles valeurs de 1789, que ces valeurs, les alliés, soi-disant vainqueurs, sont reconnaître qu'elle avait raison. Pourquoi? Pas parce que tous les alliés, tous les pays qui étaient contre la France, parce qu'il y avait un virus dangereux, c'était des pays où le roi, le duc, le prince étaient propriétaires de ces États. Il était presque propriétaire de ces sujets. Maintenant, depuis lors, dans tous ces pays-là, c'est la nation qui est souveraine. Merkel, elle a enfin un État national. Elle ne l'avait pas à cette époque. Et elle est là. Donc elle vient reconnaître que le tissu dont étaient vêtus tous ces gens, tous ces Français qui apportaient la nouveauté, l'esprit, a gagné. Voilà, donc vous rentrez vainqueur. Toujours aller pour Daniel, Dieu est mon juge. Oui, oui, c'est le passage de Daniel dans la fosse au lion, hein, où les lions entrent dans la terre et où Dieu décide que parce qu'il est injuste, il survivra. D'où Daniel, Dieu est mon juge. Et Jean, c'était quoi? Jean, c'est la miséricorde de Dieu, où Yahvé fait grâce. Et André, non. Alors ici, donc, comme Moi j'aime aussi aller, je n'avais pas logé. Hein. Il y a un peu de chalet,
Bouvy, Oufallige. Vous savez que dans la rêve, sur la ligne. mais maintenant, Quelque chose c'est dans les fusils. Comme poudre, c'est un petit peu. Bon, allez, stop. Il y en a un qui fume là et c'est un soldat. Donc elle croquait beaucoup, elle volait beaucoup. Et puis voilà, donc elle vendait des choses aux soldats aussi. Il a ramené sa femme pour la campagne napoléonienne dans une boîte. Where do you come from? I'm from Russia. What? I'm from Russia, Russie. Ah, ok. Portez vos armes. Une charge à distance. Chargez vos armes. Ouvrez le bassinet. Prenez la cartouche. Déchirez la cartouche. Amorcez. Fermez le bassinet. L'arme à gauche. Cartouche dans le canon. Tirez la baguette. Ouvrez. Ouvrez la baguette. Placez vos armes. Encore des calottes. Il y a un problème, c'est que c'est parce que je fais le métier. Fixe. Présentez vos armes. Brave 18e. je vous connais. Brave 18e. Je vous connais. Rompez vos rangs. Ah bon? Non, il a un cheval blanc. Je sais pas quoi le dégoûter. Comme Henri IV. J'ai pas encore compris comment ça marchait, mais bon, restons calmes. We will relive parts of this decisive battle. It is brought to you by 6,000 reenactors and history. The French Imperial Guards retreat. This starts the general retreat of the French army, later followed by the second abdication of Napoleon. He is exiled at the island of Saint Helena under British surveillance and dies there in 1821. The Duke of Wellington and Field Marshal Prince Blucher, the great victors of the battle, get all the honor. Some parts of this battle were brought to life again. To have a better understanding of the actions and the terrain, part of the most important buildings were rebuilt on scale. In the left and farthest corner you can see the Plancenois Cemetery, located a few
draw your particular attention to the fact that the reenactors of the battle will show you the exact techniques of tactical movement during Napoleonic warfare. You might observe that those movements are very slow and get the impression it all takes quite a lot of time to get the troops into the correct position. This was no different in 1815. They had even worse conditions back then. Don't forget that the ground was very muddy and soaked. In 1815. Sterker nog, de omstandigheden waren nog slechter dan vandaag. Vergeet u vooral niet dat de kleigrond doordrenkt was door de hevige regenval van de nacht en de nacht ervoor. Tactische militaire bewegingen, zelfs indien eens ze in positie waren, kwam wederom een nieuw bevel op de volledige lijn te verplaatsen. De mensen die deze weer samenstellen. Elle était cependant forte de 26 000 hommes, dont 4 300 cavaliers. L'armée prussienne était assez inégale. À côté de bataillons aguerris par les campagnes de 1813 et 1814, la plupart des régiments étaient de moindre qualité. La cavalerie était franchement médiocre. Tous les historiens l'ont souligné. L'artillerie était nombreuse et bien entraînée. Mais les atouts majeurs de l'armée prussienne étaient la qualité du service d'état-major et le patriotisme. Au total, Blücher avait sous ses ordres 116 827 hommes et 312 canons. L'armée française est composée presque exclusivement. Using those horses to move on the battlefield and continued their fight with the foot and the artillery, the gunners. Napoleon has made a career as a gunner. He perfectly knows how to use them on the battlefield. Alas, the climate of war. As the battle continues, a dense artificial smoke screen deployed, as you can see now. This is a result of the powder fired, and soldiers get disorientated on the field. D'avoir un impact minimal. Tout ceci fait de ce genre de bataille un événement extrêmement stressant, mais surtout un vrai bain de sang. En plus de ça, en fonction de l'avancée de la bataille, une fumée épaisse s'empare des lieux et les soldats sont souvent désorientés par ce brouillard artificiel. Comme vous, probablement. By the time the Guards advanced, Wellington had reorganized his forces. The opportunity that was correctly identified and passed. The Guard marched up to Raissin for the attack. There, Napoleon. Super! C'est magnifique la cocarde, hein? Oui, t'as vu un peu? Oui, pointe, voilà. Ah, elle est bien celle-là. Allez. Oui,
Ça va arriver. Paul, je veux dire un mot. Non. Non? Non. Non. Il attend un ciel. Oui, oui. Non, avec 3 mots. Fraternité. Bravo. Non, ça c'est. Ah non, Et pour les amis, je vous invite à bouger. Pas à Wellington. Pardon? Pas à Wellington. Pour porter un toast à la démocratie et à son premier représentant, notre gouverneur honoraire, le roi Philippe. Et à l'empereur aussi. À l'empereur, à tous les figurants, etc. Enfin, c'est bien. Voilà. On se comprend, on est 42, 43 ans dans le club. c'est une frère qui va succéder. Le même âge que Valentine. Valentine, elle est née le 24 octobre. On va aller faire une bise quand même, non? Fais-lui la bise. Fais-lui la bise. Ils ont traversé le Rhin avec Monsieur de Turenne, avec les piques de tambourin. Ils ont traversé le Rhin. Lola, laissez passer. Je me fais du souci. Voilà. À l'honneur de toutes les dames qui sont ici, nous allons chanter la petite gaillotte. Attention, on lève le verre. Allez. Le début, c'est quoi le début? C'est bien. Canari saura chanter, il dira les filles, quand Canari saura chanter, il dira les filles pour la prête à danser. Les plus croquignolets italiennes, on t'attend pour les couplets les plus croquignolets, ceux qui suivent. Tout lui-même, qui peut mériter la... Ils ont fêté leurs 40 ans de mariage ici. Ils ont fait, non, on ne sait jamais. 50.
Mais notre fils aîné, il a son anniversaire, son premier anniversaire, le jour de l'anniversaire de notre mariage. Ouais, faire un bisou quand même. Un bisou là quand même. Un bisou, un bisou. Vous arrivez à tout faire. Socialiste, les deux socialistes, on a fait politiquer les maires, et super. Non, elle est très bien. Ici, on a la chance, nous étions tantôt à Ligny. Alors, il est vrai qu'il y a un an d'ici, j'avais eu l'occasion de... On a eu un gouverneur qui était du club de Fleurus, qui pour la convention avait trouvé une bière avec Napoléon, etc. J'ai essayé de la retrouver, parce que sur l'étiquette il y avait Napoléon. Malheureusement c'était une cuvée qui a été faite, je pense, rien que pour la convention, et je n'ai pas réussi à en trouver. Donc on savait que lors de la visite du musée de Ligny, nous aurions la chance de pouvoir acheter donc de la 1815 Ligny, que certains d'entre vous ont déjà eu la joie de découvrir tantôt. Donc j'aimerais remettre à chaque personne ici, pour nos amis français, une bouteille de 1815 Ligny. Bravo. Bravo, bravo. Qui peuvent boire dans le véhicule. Bravo, bravo. La frontière, oui, On vous a pas acheté ça. Comme nos amis français de valeureux gaulois, alors je me dis, bon, une bouteille quand même, c'est un peu court. Hein. Parce que bon, si quand même, hein, donc, alors, on a la chance ici, notre ami Alain, qui nous accueille dans son restaurant, et qui est aussi Lyon, brasse une bière qui s'appelle la Rousse de Gouy. Alors il pourra vous expliquer sur l'étiquette, on voit des pylônes électriques parce qu'il y a quelques pylônes électriques. L'église ici c'est l'église de Gouy, et alors se veut que la Rousse qui est ici est sa maîtresse, c'est ce que Alain nous raconte, donc voilà, je ne sais pas, mais en tout cas elle est vraiment délicieuse. La maîtresse C'est une maîtresse à combien de Ne me pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Pardon? Tu veux que je te fasse ça dans quel remède? Ouais. Donc j'ai freiné aussi. Montre-le à Nicolas. Voilà. Non, mais pas malade.